Ou à Bitutu, hein. Voilà. Bitutu. Par Macondo. Et si vous faites l'élevage de porc, ça fait à combien de temps? 4 ans que vous avez commencé. C'est avec... approche-toi un peu comme la main là-bas le micro. C'est avec la souci que vous avez commencé. Vous avez commencé avec combien de porcs? J'ai commencé avec 2 truies et 2 truies et 1 verra. Oui. Comme toi, tu parles un peu bas. Je mets ça sur toi. Oui. 2 truies et 1 verra. Et ça s'est passé comment? Quel a été le cycle jusqu'à ce qu'après 4 ans, on ait toujours les porcs à la ferme? Non, ça s'est passé que... bon, ma première mise bas, mes truies ont bien donné. Parce que la première truie avait donné 12. J'ai perdu 1. Après, l'autre a donné 11, j'ai perdu 1. C'était très bien. Donc, ça donnait très bien. Mais à un moment, j'ai aussi lâché parce que je n'ai plus fait beaucoup un bon suivi. Il n'y avait pas de vaccin. Les truies n'étaient pas vaccinées à la gestation. Moi, j'ai constaté que ça n'allait pas. C'est pour ça que j'ai un peu baissé. Vous avez un peu baissé. Donc, ça veut dire que les porcs que vous avez commencé avec, c'est toujours les enfants de ça qui sont... Oui, ce sont les enfants de ça. Bon, j'ai cherché, j'ai changé un seul vira. Oui, un seul vira. Oui. Mais les autres, c'est les mamans là qui continuent. C'est comme ça, là, ils ont quel âge? Ils ont 7 mois. C'est comme ça, 7 mois. 7 mois, oui. Et quand vous avez pris la première génération, ils avaient toujours non. Le même poids comme ça au niveau de la croissance? Non, là, ils évoluaient très bien. Oui. À 1 an, j'avais quand même les porcs de près de 110 kilos. 110 kilos? Oui, à 12 mois. À 12 mois. À 12, en un an, vous avez quand même fait 110 kilos. 110 kilos. Oui, mais actuellement, vous vous retrouvez avec les porcs de peut-être 8 mois. De 30 kilos. Ça, c'est 8 mois. Ils ont 30 kilos. Parce que si tu fais l'erreur, tu appelles un boucher. Il porte le poste là, comme on dit poids caracas, il dit met sur la balance. Les postes là vont faire autour. 15 kilos. Ça, c'était de 25 kilos autour. Tu mets les postes là, en 8 mois, vous voyez. Donc, c'est ça que je disais que vous voyez déjà que si vous faites l'élevage de porc, hein, et que on vous dit que de nos jours, il est possible d'avoir 100 kilos en 5 mois, 110 kilos en 6 mois. Vous voyez que faire ça, la qualité d'élevage ici pour avoir ça à plus d'1 an, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que on va se retrouver en train de dire on a fait l'élevage de porc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On n'a rien. On n'a rien eu, rien n'a marché. Certaines personnes vont dire non. Quand tu leur dis que on peut avoir ça en 5 mois ou en 6 mois, ils vont dire que non. C'est la sorcellerie, ils sont les charlatans, ils sont les vendeurs de rêves. Moi-même, je le dis souvent, hein, que je vais aussi voir comment en 6 mois, quelqu'un peut avoir les porcs de 100 kilos. Pourtant, ce que l'on vous dit là, c'est la vérité, c'est la réalité. Vous voyez. Avec par exemple les porcs comme ce que vous voyez là. Ça, vous ne pouvez pas avoir ces résultats. Vous voyez. Vous ne pouvez pas avoir ces résultats. Parce que quand vous prenez les porcs qui ne sont pas de race améliorée, les porcs par exemple de race locale et autres, vous voyez, vous ne pouvez pas avoir les bons résultats. Parce qu'ils n'ont pas été programmés pour ça. Vous voyez un peu. C'est un peu comme vous avez dit que vous faites dans l'agriculture. Vous voyez. Quand vous prenez un avocat greffé, et vous prenez un avocat qui n'est pas greffé, ils ne peuvent jamais avoir les mêmes résultats. Même pas. Vous voyez. Vous allez voir parfois que certains plants, on met certains plants comme ça là, tu viens en haut de ça, tu vois les fruits partout, jusqu'au sol. Jusqu'au sol. Vous voyez, non? En temps, tu viens encore, tu vois un autre blanc qui est même plus âgé que lui, qui n'a presque rien produit. Ou que lorsqu'il veut produire, il produit que quelques petits fruits là. Vous voyez, c'est la même chose avec l'élevage. L'élevage évolue. Vous voyez un peu. L'élevage que, comme vous êtes nos parents là, quand vous avez commencé à faire il y a les années là, il faut savoir qu'entre temps, quand vous avez fait ça, il y a aussi maintenant les scientifiques. Ils sont au laboratoire. Qui étudient chaque jour. Ils travaillent pour améliorer les résultats. C'est pour ça qu'on dit généralement qu'une personne qui n'évolue pas avec le temps, il doit finir par mourir. Vous voyez, une personne qui n'évolue pas avec le temps, il va finir par mourir. Parce que la preuve en est que même nous-mêmes, quand on parvient à faire ces résultats-là, même jusqu'à nos jours, on se forme toujours. Toujours, vous continuez les études. Les résultats, voilà. C'est ça que je disais qu'ici, déjà, vous voyez, on ne doit pas aller de midi à 14 h avec les postes là, vous voyez. Il faut seulement voir comment vous allez vous battre pour les faire sortir. Rapidement. On ne doit pas aller de midi à 14 h. Comme on voyait un porc comme ça là, ça ne peut pas donner. Parce qu'on a toujours dit que l'élevage de porc, c'est quoi? L'élevage de porc, c'est quoi? C'est
le logement. Il faut bien construire le logement. Quand on construit bien le logement, on finit le logement, on passe au choix de la race. On prend une race améliorée. On prend une bonne race. Quand on prend maintenant la race A, puisqu'on a le bon choix de la race, on travaille maintenant au niveau de l'alimentation. L'alimentation doit avoir les bonnes formules qui doivent correspondre aux besoins des animaux. Quand on a une bonne alimentation, là, on a déjà presque à 80% réussi de la le projet. Vous voyez. Maintenant, quand on a bien nourri, il faut maintenant le suivi. Parce que si on fait tout ça, tous ces trois-ci, au niveau du suivi, il n'y a pas de biosécurité, il n'y a pas de service de nettoyage, d'entretien de la ferme et autres. Ça ne donne pas. Si c'est respecté, c'est bon. Il y a maintenant le dernier point encore qui est